chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. À l'occasion du Festival du Livre Étonnant Voyageur, découverte aujourd'hui d'une maison d'édition, les éditions Christelle, implantées à Saint-Malo, avec vous, Élodie. Alors pourquoi ce choix de Saint-Malo ? Alors c'est tout d'abord un choix personnel parce que véritablement nous étions tombés amoureux de cette ville. Et puis c'est également lorsqu'on aime les livres et le patrimoine, eh bien c'est une ville vraiment extraordinaire qui est très riche. Toute la région de Saint-Malo, même Dinard, Cancale, a une histoire vraiment incroyable. Alors vos premiers livres justement eh bien, ont été le fait de découvrir finalement ce patrimoine malouin et de la côte d'Émeraude. Voilà, tout à fait. Lorsque nous nous sommes lancés, nous avons choisi pour ligne éditoriale vraiment l'histoire. Et donc, on a commencé avec l'histoire du cyclisme, l'histoire de la littérature. Et nous nous sommes vraiment développés aujourd'hui autour de l'histoire de la Bretagne, l'histoire maritime et l'histoire de l'art. Oui, alors pourquoi avoir choisi justement ce créneau spécifique de l'art ? Alors de l'art, alors là c'est encore un choix personnel de passion, hein, c'est-à-dire que nous aimons l'art en général, plus particulièrement la peinture, et donc c'est un choix de travailler avec des artistes. Nous avions déjà des auteurs avec lesquels nous travaillons, et c'est déjà une richesse de travailler avec eux, et nous avons voulu enrichir encore en travaillant avec d'autres sortes d'artistes qui sont les artistes peintres. Alors quelques exemples ? Eh bien, par exemple, nous avons fait un livre avec Alain Bayache, qui est donc peintre officiel de la Marine et qui habite Dinard. Et là, donc, nous avons sorti un livre, nous avons choisi un très beau papier pour mettre en valeur toutes ces belles aquarelles. Et nous avons fait également un tirage de tête en faisant une lithographie spéciale pour les premiers livres du tirage. Et puis aussi, eh bien, il va y avoir un bateau, un navire de guerre, la Jeanne d'Arc, qui va être aussi eh bien, mise en exergue chez vous, hein. Tout à fait. Alors là, c'est aussi effectivement ce que nous développons aujourd'hui, c'est-à-dire tous des liens avec la marine, des livres sur la marine et sur les bateaux. Et effectivement, alors nous allons avoir une petite collection d'art sur les bateaux de la marine, qui va commencer par la Jeanne d'Arc, évidemment. Et puis également, nous allons sortir, alors c'est encore un secret, une très belle lithographie faite par Michel Bèze, peintre de la marine et président de tous les peintres, ainsi qu'avec un texte de Didier Decoing qui va l'accompagner. Et puis je sais qu'Élodie, vous n'oubliez pas les auteurs locaux, auteurs malouins, comme Alain Roman, qui a écrit sur les expéditions bretonnes, direction le Brésil. Nous, ça va être moins loin, direction la plage, pour retrouver justement Alain Roman. À l'assaut de cette mer où sont partis Malouin et Cancalais pour aller s'implanter au Brésil. Voilà, résumer très rapidement le livre, le roman historique d'Alain Roman. Et on remonte, Alain, à 4 siècles, c'est ça ? Oui, on remonte à 4 siècles, puisque ce sont 3 expéditions qui ont eu lieu sous Henri IV et sous Louis XIII. Alors, qui les a menées, ces expéditions ? Alors, le chef de l'expédition, celui qui a été l'initiateur, c'est un certain Daniel de la Touche de la Ravardière. Ça ne peut pas être plus long, déjà. Et il habitait Cancale. Il habitait sur la Houle et c'est lui qui a été le responsable de ces 3 expéditions. Mais il partait pour quoi faire ? Alors les 2 premières expéditions, c'était pour faire une reconnaissance des endroits possibles pour créer une colonie. Et la 3e expédition, la plus sérieuse, 1612, 3 navires et plusieurs centaines de personnes, et l'installation d'un fort, d'un port, et en fait ce qui devait être une colonie française au Brésil. Et alors ça se termine comment, cette colonisation ? Eh bien ça se termine assez mal parce que cette région du Brésil appartient en fait au Portugal, qui lui-même est dirigé par le roi d'Espagne, et évidemment le roi d'Espagne n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Il envoie donc ses armées, quelques centaines d'hommes, hein, il ne faut quand même pas imaginer la Seconde Guerre mondiale, et ça se termine par une bataille où les Français sont vaincus, et ensuite, une année plus tard, les Français sont obligés de capituler. Et on a gardé là-bas au Brésil le souvenir des Malouins, des Cancalais ? Ah oui, le souvenir est paraît-il très très important, puisque il a été décidé que les gens de Saint-Malo et de Cancale seraient automatiquement citoyens d'honneur de la ville. Ben voilà, il ne nous reste plus qu'à aller à Saint-Louis des Baragnan, c'est ça ? Eh ben
ben, j'espère que dans 2 ans, pour les festivités du 400e anniversaire de la fondation de la ville, on pourra peut-être y aller tous ensemble. Voilà, Malouin et Cancale, la conquête du Brésil, les livres d'Alain Roman, illustrés par votre femme. Ah oui, ça, elle a fait un travail formidable, des petits Indiens un peu partout, peu habillés, mais ça c'est normal, ils étaient comme ça. La couverture, le derrière la couverture, à l'intérieur aussi. Si elle n'était pas là, le livre, je ne sais pas s'il serait paru. On a un bel hommage d'Alain Roman qu'on retrouvera bien évidemment tout le long de ce week-end à Étonnant Voyageur. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.